Bonjour et bienvenue dans l'épisode 41 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, comme promis, on va s'attarder sur l'extension Doctrine et plus particulièrement l'extension Loggable. Alors Loggable, comme son nom l'indique, elle va servir à loguer, c'est-à-dire que par exemple, sur une actualité, lorsque je modifie un contenu, ce contenu va être écrasé. On va perdre la précédente version. Avec Loggable, ce qui est de bien, c'est qu'on va pouvoir justement enregistrer notre version précédente, du moins la version avant modification, et pouvoir la restaurer par la suite une fois qu'on modifiera ou autre. Enfin bref, c'est vraiment le fait de pouvoir restaurer et retrouver l'ancienne version qu'il faut retenir. Rien de mieux qu'un exemple, et pour ce faire, on va s'attarder sur la page CGV, donc celle-ci. À titre d'exemple, on va modifier le titre, et vous allez voir que après édition, etc., on va pouvoir restaurer ou aller chercher les précédentes versions. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on n'a pas grand-chose à faire, c'est le cas de le dire, puisqu'en fait on a déjà tout quasiment fait, tout installé, lorsqu'on a installé les extensions. Ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est aller dans l'entité qu'on a besoin de loguer. Donc nous, on va s'attarder, comme je vous l'ai dit, sur l'entité page, et ouvrir également page admin controller. Donc sur celle-ci, qu'est-ce qu'on a à faire? On va rajouter ici, exactement comme le soft deletable, sauf qu'on va mettre l'extension qu'on a besoin, donc c'est Loggable. Alors faites attention, il y a deux B, Loggable, voilà. Ensuite, on va aller chercher l'attribut qui nous intéresse, qu'on veut loguer. Donc nous, on a dit qu'on allait, pour cet exemple, utiliser le titre. Alors, hop. Alors, pour cet attribut, on va juste faire un arrobase, encore une fois, gnmo, et ici, on va juste lui marquer versionned, avec un seul N. Versionned. Et gnmo, enfin l'extension va savoir qu'il va falloir versionner celui-ci. Et voilà, on a fait le plus gros. Et oui, c'est impressionnant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un update tout court, puisqu'en fait, on a déjà rempli avant, donc pour nous sauvegarder la première version. Donc là, il va rien faire de... voilà. Donc là, vous voyez qu'on a CGV. Par contre, je suis pas sûr, mais voilà, il faut le modifier une première fois. Donc on est obligé de réinitialiser entre guillemets. On va faire un update. Vous allez comprendre pourquoi après. Hop, ça actualise. Voilà, donc une fois qu'on a actualisé, donc on a fait une petite modification, on voit que le titre a bien changé. Maintenant, dans notre table page, rien ne change mis à part le titre, c'est exactement le comportement qu'on veut. Mais si vous allez dans la table ext log on tries, qui s'est créée par défaut lorsqu'on a installé les extensions, vous allez voir que il a stocké le titre, donc le même titre qu'on a. L'avantage c'est que là on va remodifier le titre, donc là on va faire titre test 1 par exemple, update. Hop, donc là ça update. Donc on peut voir ici qu'il nous a rajouté CGV test 1, mais qui nous a également gardé la précédente version. Et ici, non, ici, voilà, c'est ça que je voulais faire, page, pardon, voilà. Et ici, il nous a bien mis CGV test 1. Donc le fait de garder les précédentes versions, c'est ça qui va nous permettre de revenir en arrière. C'est pour ça que je vous dis qu'il fait initialiser en tout premier, pour avoir au moins une version identique à la précédente. Enfin identique au titre qu'on a modifié, voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire, bah, c'est bien beau, on sait stocker les titres en même temps, c'est ce qu'on voulait, c'est le comportement qu'on voulait. Maintenant, à quoi ça peut servir? Comment on peut restaurer un ancien titre ou comment on peut consulter un ancien titre? Alors, vous allez voir, c'est tout aussi simple. Pour ce faire, on va se rendre dans page admin controller et on va utiliser l'edit action. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un titre d'exemple. Je vous laisserai. Voilà, le but, c'est que vous sachiez utiliser et que vous puissiez l'utiliser aussi également tout seul. Donc, un peu le même esprit qu'on a fait pour le soft delete, pour restaurer. Je vous laisserai faire la même chose pour restaurer un titre précédent. Donc, moi, je vous montre juste les grosses étapes, ce qu'il faut retenir pour pouvoir le faire. Après, moi, je supprimerai ce petit test en fait. Alors, pour ce faire, vous allez voir, c'est très très simple et normalement je ne suis pas censé vous perdre. Alors,
qu'on a besoin, c'est de récupérer un objet. Et cet objet, c'est quoi? C'est en fait un objet du repo, mais avec l'entité log_on_try. Je m'explique. Donc ici, on va créer une variable gedmo. On va récupérer Entity Manager et on va aller chercher ici getRepository. Et on va aller chercher gedmo, hop, puisque nous on n'a pas l'entité, mais l'entité est stockée dans les bundles. Loggable, entity, log_on_try. Et cette fameuse log_on_try, en fait, c'est ce qui fait référence à cette table, en fait. Voilà pourquoi on a besoin de récupérer cet objet. Alors, là, on va stocker un objet. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Il faut lui dire laquelle entité on veut récupérer. On veut récupérer celle-ci. Donc, il faut qu'il ait cherché dans sa table toutes les entités qui correspondent à celle-ci. Donc, comment on lui fait? Il suffit de lui passer un petit paramètre. Donc, on pourrait faire ici un petit log égal. Donc, on va dire gedmo get log on tries. Donc là, il va nous récupérer toutes les anciens de cette entité. Si on fait un petit var dump de log, qu'on fait un die après, vous allez voir, hop, qu'on va récupérer deux objets, un tableau de deux objets, avec la version CGV la première et la deuxième. C'est vraiment ce qu'on voulait. Donc là, vous avez vu qu'en une ligne, les deux, on récupère déjà les précédentes versions donc de notre entité. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment le comportement qu'on veut. Maintenant, on part dans l'hypothèse où, ben voilà, j'ai ici CGV test et en fait je veux revenir en arrière. Bon là c'est juste un titre, vous allez me dire on peut modifier le titre. Mais imaginez sur du gros contenu, un contenu qu'on n'aurait pas dû modifier et qu'on doit restaurer. Et bien en un seul clic avec une petite interface, on va pouvoir le faire. Alors, pour restaurer par exemple CGV avec un point d'exclamation, on va essayer de comprendre déjà pourquoi cette table est faite ainsi. Et après, on va pouvoir récupérer facilement en ayant compris pourquoi la table est faite ainsi. Voilà, bon, bref, expliquons. Alors, l'action, on a update. Donc, comme on update, c'est normal qu'il écrive update en action. Logged_at, lui, va stocker l'heure à laquelle ça a été logué. Donc, on peut voir, je vous affirme que c'est la bonne heure. L'objet ID 15, donc ça fait référence à l'ID ici de notre page. L'objet classe, ça fait référence à notre entité, notre entité qu'on a modifiée, qu'on a modifié pour ajouter la version aide. La version, c'est incrémenté en fait à chaque fois, donc on a commencé à la version 1 CGV la toute première, la deuxième, si on remodifie ça fera 3, 4, 5, donc ça faut retenir la version, c'est ce qu'on va utiliser justement pour récupérer ce qui nous intéresse. Voilà, je dirais que c'est l'essentiel qu'il faut retenir. Et le data, c'est un tableau qui est stocké et qui va contenir tout simplement le champ et ce qu'il contient. Ensuite, le username, donc ça on verra après, donc c'est la deuxième étape du tutoriel. Comment on peut loguer la personne qui a modifié justement le contenu. Donc il y aura une ou deux petites choses à faire pour pouvoir le faire. Alors, comme je vous disais, on veut restaurer la version 1. Alors pour restaurer la version 1, rien de plus simple. Hop, on va ici utiliser gedmo, donc notre objet, revert, pour lui dire attention, on revient en arrière, notre entité, et là on lui spécifie la version. Donc nous on veut la version 1. À titre d'exemple, avant de persister et de flusher, on va ici faire un entity get title, dans ce titre même, on va faire un écho. Hop, on va retirer ça, et on va regarder s'il récupère bien ici. Il est censé nous récupérer CGV avec un point d'exclamation. Si on actualise, on voit bien qu'on récupère CGV avec un point d'exclamation. Donc on sait qu'on va restaurer CGV avec un point d'exclamation. On est sûr, on est certain. Maintenant, si je mets 2, vous allez voir qu'on va restaurer rien du tout. Enfin, on va restaurer celui qui est en cours. Donc, ça n'a aucun intérêt. CGV test 1. Donc, on garde notre première version. Donc, n'oubliez pas, c'est le deuxième paramètre du reverse qu'on passe la version. On peut virer ça, on peut virer ça. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, tout simplement, on reprend notre entité. Et on va persister. Oh là, qu'est-ce que je fais? On va reprendre Entity Manager. Et on va persister
notre entité. Et on va la flusher. On va faire un petit die avec un petit var dump de notre entité. À titre d'exemple, ici, on a toujours CGV test 1. Si j'actualise, attention, tac, 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 on récupère un beau var dump, mais on va également récupérer ici un beau CGV qui est un point d'exclamation. Donc on a récupéré notre première version. Donc vous avez vu quand, si on compte pas le persist et flush, en 3 lignes, on est censé récupérer, du moins revenir en arrière, faire un revert et chercher la version qui nous intéresse. C'est vraiment très très ludique et très bien fait, je trouve. Cette extension est vraiment très simple à mettre en place. Voilà pourquoi je ne m'oriente pas vers une interface de restauration, etc. Je trouve que c'est du temps de perdu, c'est plus à vous de vous forcer à le faire. Comme ça, vous allez tout réécrire et vous rappeler et comprendre davantage. Donc maintenant, la deuxième partie du tutoriel, ça va être quoi? Ça va être ici de stocker le username. Donc, pour stocker le username, on va avoir une ou deux petites choses à faire. Ça va être de faire appel à un listener. Ce listener va écouter lorsqu'on va faire appel à notre login on try. Et il va set justement au même moment, lorsqu'il va savoir qu'on persiste, il va set le username. Alors pour ce faire, on va utiliser les listeners. Donc c'est un petit peu vieux, on l'a vu dans un des précédents tutoriels. Mais pas d'inquiétude puisque la documentation est là et va nous orienter. Donc si on regarde bien la documentation, tac, 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 il nous dit quoi? Il va nous dire que, alors si je fais username, voilà. Ici on récupère le username. Donc il nous conseille le Gubble Listener. Donc si on regarde la documentation, hop, on va là-dedans. Si on tape par exemple dans la recherche le Gubble Listener, on voit que dans notre service, il va falloir rajouter ceci. Donc, il me semble que nous, on l'a déjà. Donc, on va aller regarder ça. Donc, on va aller dans e-commerce. Hop. On va aller dans ressources, config, service. On descend tout en bas. Nous, ce qu'on veut, c'est le Gubble Listener. Et on voit qu'on l'a déjà. Donc, ce qui est très bien. Donc, on a déjà fait une première étape. Donc, ça, on n'a pas besoin de le refaire. Maintenant, ce qu'il faut rajouter ici, c'est créer la doctrine extension listener. Donc on va créer, hop, on a déjà ici un dossier listener, donc on va s'appuyer dessus, on va faire un new file. Donc doctrine extension listener, on fait finish, hop, on copie-colle la fameuse classe, tac, donc elle fait rien de particulier, hein, mis à part, je vous ai dit, ici, elle va vérifier qu'il y a bien quelque chose dans le security context. S'il y a bien quelque chose, elle va set le get username. Voilà, c'est vraiment rien de compliqué. Hein. Donc maintenant qu'on a fait ça, il y a une dernière chose à faire. Ça va être de rajouter hop, cette fameuse partie du dans notre service. Puisqu'en fait, il faut bien appeler le listener. Donc si on regarde bien ici, on n'a pas cette partie nous. Donc il suffit de copier-coller. Hop, et de l'ajouter. Tac, tac, tac. Vous pouvez laisser les commentaires ou les retirer, c'est comme vous voulez. Donc nous, normalement, doctrine listener extension, ouais, on a tout ce qu'il faut. Donc il y a les priorités, donc c'est bon. Donc si on actualise, normalement, on est censé ne pas avoir de problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter tout ça. Hop. Tac. Tac. Et je vais juste m'assurer qu'il n'y ait pas de problème, qu'il est bien chargé le listener avant de continuer. Et il y aura forcément un problème puisque je viens de oublier, on a oublié de modifier le namespace. Donc on va faire e-commerce, e-commerce bundle, hop là, voilà. Donc là, on réactualise. N'oubliez pas, à chaque fois modifier les namespace, etc. De toute façon, il vous le dira, mais bon, moi j'ai percuté lorsque j'ai actualisé. Donc là, encore une fois, écrit, mais oui, encore un problème de namespace. Ici, forcément, j'ai oublié également de modifier. Hop. Et hop.
Donc là, dans la logique, ça devrait être bon. S'il est arrivé jusque-là, pour moi, ça devrait être bon. Ça devrait passer. Alors, voyons voir. Donc là, il a bien chargé. Donc le listener, pour moi, va fonctionner. Alors, testons. Donc on voit ici qu'on a toujours un nul dans username. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ici. Hop. Avons-nous le user. Hop. Et pour que ça fasse, enfin pour que ça fonctionne forcément, il faut modifier le titre. Avons-nous le user en update. Et là, il est censé nous loguer le username. Alors attention. Donc déjà, on n'a pas d'erreur. Et si on actualise, affiché, on voit bien qu'il nous a récupéré le username. Et tout ça, c'est grâce au listener. Donc, pour le username, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de manipulation à faire, mais une fois qu'elle est faite, il n'y a plus besoin de le refaire. C'est vraiment... il suffit juste d'appeler le listener, en fait. Hein. Hop, on utilise le listener, il faut forcément l'appeler quelque part dans un service. Donc c'est que du copier-coller. Donc essayez de noter le lien pour pouvoir copier-coller facilement. Euh, voilà, donc c'est celui-ci. Hein. Vous récupérez le lien et vous allez pouvoir copier-coller les bouts de code qui vous intéressent. Maintenant, donc ça on peut fermer, ça on peut fermer. Ce qu'il vous reste à faire, ça va être, comme je disais précédemment, de faire une petite interface pour pouvoir restaurer les précédentes versions du titre ou du contenu. Moi je vais m'arrêter là, ma partie du moins sur Loggable est achevée, le but c'était de vous la présenter euh, dans son intégralité, donc chose que j'ai faite en terminant par le username. Si vous avez des problèmes ou des soucis, n'hésitez pas à passer sur IRC, donc le channel d'EventClick. Si vous avez encore également des soucis, mais c'est un peu compliqué pour moi par mail, j'ai beaucoup de demandes par mail et j'ai très peu de temps pour y répondre. On retrouvera sur GitHub cette version-là, puisque j'ai fait des petites modifs au niveau des fixtures, donc je vais repousser cette version-là. Par contre, je n'inclurai pas cette partie-là. Ou alors je pourrais peut-être la laisser en commentaire à la rigueur. Je la laisserai en commentaire pour vous aider. Ça serait peut-être plus parlant. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel en espérant que cette extension vous a plu et que vous plaira et que vous pourrez le réutiliser et que vous me soumettrez pourquoi pas vos retours. Et donc voilà, donc comme d'habitude un bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.